Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment ajouter la vue recherche, Search View. Si je viens au niveau de vente, j'ai la possibilité ici de taper quelque chose ici, et là je peux dire que ce que j'ai tapé, je cherche ça dans le champ ordre, dans le champ client, dans le champ vendeur, etc. etc. D'accord? Vous allez voir notre niveau actuellement. Si je tape quelque chose, je ne peux chercher que dans nom de famille. Là, je peux retrouver ça. Donc, supposons que je mets masculin ici et que je vais chercher tous les élèves masculins. Là, je ne pourrai pas parce que, justement, cette recherche n'est pas encore mise en place. Et c'est ce que nous allons voir ici. Nous allons essayer de voir comment faire des filtres, comment faire des groupages, etc. D'accord? Là, je reviens dans le code. D'accord? Là, on a ajouté ici le champ, la vue formulaire. On a ajouté la vue liste. On a ajouté ici la vue Kanban. Tout juste en bas, je vais ajouter ici la vue recherche. Donc, je tape ici search et vous devez me proposer search view. D'accord? Et là, je vais mettre ici school, student, comme d'habitude. Donc, rechercher un élève. D'accord? Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Ici, je vais mettre tous les champs que je vais rechercher. D'accord? Et là, je vais commencer par le nom. Donc, je mets le champ name. Et je vais mettre le champ sexe, par exemple. D'accord? Et qu'est-ce que je vais chercher encore? Donc, ici, je vais chercher email, par exemple. D'accord? Email. Oups. OK. Je vais peut-être chercher aussi le téléphone. Phone. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir ici, mettre à jour le module. OK. Et là, si je tape quelque chose maintenant ici, vous allez voir les trois champs ici. D'accord? Donc, si je tape ici, et que je vais chercher ça ici, donc les seules personnes qui ont email, c'est ces personnes-là qui seront affichées. D'accord? Et si je viens ici et que je vais chercher par exemple, c'est pas moi, je vais chercher le téléphone, je vais mettre le téléphone et puis je vais chercher ça dans le téléphone. Il y a personne qui a un numéro de téléphone commençant par ce que j'ai mis. D'accord? Donc, si je mets TH et que je dis nom de famille, ce que je voulais dire, c'est que je vais chercher les élèves dont le nom de famille commence par TH. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. D'accord? Et là, c'est, si je viens ici, bien sûr que je peux ajouter des filtres ici. D'accord? Mais déjà, la vue recherche, c'est ça. Donc, nous allons voir aussi comment ajouter des filtres. Donc, les filtres à ce niveau, je n'ai pas encore de filtre. Et si je vais afficher, ou bien je veux ajouter un filtre, je suis obligé d'ajouter un filtre personnalisé. Où je viens par exemple dire ici, je vais chercher nom de famille égale Thomas. Donc, il n'y a pas de nom de famille Thomas, d'accord? Donc, ce que je peux dire, c'est, je vais chercher nom de famille contenant Thomas, comme ceci, tout simplement. D'accord? Donc, nous allons voir comment afficher les filtres. On pourra dire, par exemple, on veut filtrer par sexe, par nom, etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire tout simplement, je vais venir ici, d'accord? Et tout juste en bas, je vais mettre filter, d'accord? Je vais mettre par exemple string égale masculin, par exemple. Donc,
le champ, c'est sexe. D'accord. Et je vais refermer. Avant de fermer, ce que je vais dire, je vais ajouter le domaine. Ceci, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas le domaine. Et le domaine, c'est quoi? C'est le domaine qui est le filtre en fait. Donc, je vais mettre domaine égal et je vais mettre entre crochets, sexe, entre griffes, égal masculin, comme ceci. C'est bon? Ok. Et je vais faire la même chose pour féminin aussi. Donc, je vais mettre ici féminin. Ok. Voilà. Et là, je vais mettre à jour le module. Ok. Et là, je peux venir ici maintenant dire je veux féminin ou masculin. Oui. Donc, si je dis masculin, il n'y a personne de sexe masculin. Je vais dire ici, lui c'est masculin. Et donc, si je viens maintenant rechercher masculin, il sera là. Il n'est pas là. Pourquoi? C'est masculin plutôt. Il est aussi masculin. D'accord. Maintenant, je vais venir ici. Masculin, voilà, les deux vont s'afficher. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est des filtres par défaut. Mais je peux ajouter un filtre toujours personnalisé à ce niveau. Donc, maintenant, nous allons voir comment ajouter un groupe. D'accord. Je peux dire, je vais regrouper les élèves par classe. D'accord. Je vais afficher la vue liste. Là, il n'y a pas de classe. Je vais regrouper. Je vais supprimer déjà ici. Je vais regrouper euh, je vais regrouper par sexe. D'accord. Donc, il y a féminin, masculin et puis ceux qui n'ont pas encore de sexe vont apparaître ici au coin. Tout simplement. D'accord. Maintenant, au lieu de venir ajouter ici des groupes personnalisés, il vaut mieux afficher déjà les filtres là comme ce que vous voyez là comme ça. Là, c'est parce que j'ai déjà fait le groupe que ça apparaît. Si je recharge, vous voyez que ça a disparu. Donc, il faut que j'y rajoute encore. D'accord? Donc, je reviens dans le code. Je viens juste en bas et je vais ajouter groupe. D'accord? Comme ceci. Et dans le groupe, d'accord? Je vais mettre un filter. Filter, c'est pas field, hein, c'est filter. D'accord? Je vais mettre une égale masculin. Le nom du champ, c'est sexe. Et le contexte, comme ceci, égal. Je vais mettre entre accolade, groupe, by, comme ceci. Deux points, sexe, groupe by sexe, masculin. D'accord? Là, c'est sexe que je devais mettre ici, pas masculin. Donc, groupé par sexe. Donc, ici, c'est le nom du champ. Il y a ici c'est le label qui sera affiché. Ici, c'est ça qui nous permet exactement de faire ce que nous voulons, c'est-à-dire regrouper les élèves par sexe.
D'accord? Avant de continuer, je dois ajouter un groupe. D'accord? Expand égale 1. Et puis un dernier élément, c'est string. Je vais mettre group by. Comme ceci. Vous pouvez grouper par. Donc, regardez ceci. Je vais mettre à jour le module. OK. Et là, maintenant, il y a la possibilité de regrouper par sexe. Et là, il y a féminin, masculin, et puis aucun. Si celui-ci n'a pas de sexe, il ne va pas afficher. Voilà. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est de changer le sexe en faisant ceci. Donc, je peux changer leur sexe. D'accord? En faisant tout simplement ceci. Et là, c'est en vue Kanban. Si je suis en vue liste, ce n'est pas possible. Quand je reviens en vue Kanban, il y a la possibilité de faire ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ok, on continue. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le euh, Search Panel. D'accord? Panneau de recherche. Le panneau de recherche va s'afficher un peu à gauche comme ceci. D'accord? Quand on est en vue formulaire, en vue liste ou comment, ça va s'afficher à ce niveau-là. D'accord? Donc tout simplement ce que je vais faire c'est quoi? Je reviens dans le code et juste en bas, je vais ajouter ici Search Panel. D'accord? Search Panel. OK. Et dans Search Panel, je vais mettre Field. D'accord? Je vais mettre Name égale sexe par exemple. D'accord? String du label, c'est sexe. D'accord? Et qu'est-ce que je vais ajouter encore? Je peux ajouter une icône. D'accord? Je peux ajouter une icône. Mais là, je vais laisser ça pour le moment. D'accord? Je vais essayer de mettre à jour le module. Voilà ici le Search Panel dont je parlais. Voilà, ça va s'afficher un peu comme ceci. Voilà. Et là, je peux aller dire masculin, féminin ou tout. Vous voyez, non? D'accord? Ok. Donc, je peux ajouter une icône. D'accord? Font awesome, par exemple, je peux dire ici icône égale FA user. Comme ça. Bon, bien sûr que ça ne représente pas le sexe, mais c'est pour vous montrer l'exemple. D'accord? Mettre à jour. Ok. Voilà. Et là, voilà l'icône ici. Voilà. Donc, je peux ajouter encore. Là, vous voyez que je ne peux pas sélectionner le sexe, deux sexes en même temps. D'accord? Il faudrait que je puisse dire, je vais choisir masculin et féminin en même temps. Donc, pour cela, je reviens dans le code et je vais mettre quelque part à la fin ici. Je vais mettre ici select égale multi, comme ceci. D'accord? Je vais mettre à jour le module. OK. Là, je peux faire une sélection multiple. D'accord? Maintenant, je peux dire, je veux savoir combien d'élèves. Ici, au lieu de se mettre à compter, je peux retrouver ça ici, mais je vais l'afficher ici. Donc, ici, je reviens, puis je vais ajouter quelque part ici,
ou à la fin, n'importe où. Je vais dire, qu'est-ce que je vais mettre ici? Enable counter égale 1. Donc, là, je viens d'activer le comptage. Ça va me compter à chaque fois le nombre d'élèves. Donc, je vais mettre à jour le module. OK. Et là, quand je voyez ici déjà, quand je veux masculin, ça fait 3 personnes, bien sûr. Ici, ça fait 4 personnes. Voilà. Là, qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais essayer d'ajouter la classe. D'accord? Donc, je vais dire ici field name égale classe ID. Bien sûr, il faut vérifier qu'on a bien sûr classe ID quelque part. C'est ça qui est ici dans notre modèle. C'est classe avec deux S tout simplement. D'accord? Icône. Je vais mettre ici FA. Euh, FA-graduation cap. D'accord? Graduation cap. Select égale Myrti. Et puis enable compteur égale 1. Voilà. Je remets à jour le module. OK. Là, il n'y a rien qui s'est affiché. Je sais pas pourquoi. Je viens ici. Je vais ajouter une classe. Hein. Classe, voilà. Je vais mettre ceci. Et là, si je reviens, il n'y a toujours rien. Classe M2. Rien ne s'affiche. OK. Il y a une chose que vous devez connaître au niveau de Search Panel. Les éléments qui sont dans le Search Panel sont les éléments qui sont soit dans Filter, soit dans Group By. Donc, ce qui veut dire que à ce niveau-là, je dois ajouter ici je dois filtrer aussi par classe. D'accord? Donc, je viens ici, je vais dire filter. String ici, ça sera ici classe. Name, class ID. Et contexte égale group by class ID. Je vais fermer la balise. Donc, je reviens, je vais mettre à jour le module. OK, une erreur. Bien vérifié. Quel est le problème ici? Bien, class ID. Group by class ID. Oups, je sais pas pourquoi j'ai mis virgule ici. OK. Et là, voilà. Là, j'ai ici, je peux sélectionner, je peux dire, je vais afficher les élèves de la classe de sixième et féminin. Il n'y en a pas. Masculin, il n'y en a pas. Voilà.
Voilà. Ok, là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons ajouté ici la vue recherche. Nous avons ajouté les filtres par défaut et les groupes aussi par défaut. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ici, là, portez-vous bien et n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos.